Bonjour à tous, je suis Stéphane Dumortier, le gérant de l'entreprise L'eau la vie. Je suis aussi le propriétaire du site internet hydrogène.fr et le templedelavie.fr. Et pour beaucoup, vous me connaissez depuis des années. Si vous êtes nouveau, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour que vous puissiez avoir les nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je reviens sur ma vidéo que j'ai faite il y a 10 ans. 10 ans, hein. D'ailleurs, je marque bien la date en plus quand on voit la vidéo où je disais attention de ne pas vous faire avoir avec l'électrolyse. D'ailleurs, je mettrai la vidéo à la fin de celle-ci. Parce que beaucoup de personnes s'amusaient avec ces appareils à faire une électrolyse de l'eau en disant regardez ce que vous avez dans votre eau, c'est dégueulasse, etc. Bon, c'est quand même que l'eau du robinet, même si elle est traitée, il y a quand même encore des choses dedans. Mais dernièrement, il y avait un monsieur qui faisait une vidéo, d'ailleurs on ne voyait pas du tout son visage, et qui vous disait que l'eau contenait du graphène, ce qui était totalement faux. Après d'ailleurs, il a fait une vidéo pour s'en excuser, mais le mal était fait. Et il a créminé aussi donc des bouteilles d'eau cristalline, San Pellegrino, etc. Et en mettant un aimant près du verre suite à l'électrolyse, on voyait qu'il y avait cette masse qui était attirée par l'aimant. Simplement, c'est que chaque eau contient des ions qui vont être différents, donc entre plus de calcium d'un côté, plus de magnésium, du fer également, etc. Sans compter l'électrode qui se trouve ici, qui va se dégrader en plus qui était rouillée. Et en plus, moi, quand j'ai fait moi-même l'expérience, on sentait une odeur de, vous savez, quelque chose qui est oxydé. C'est ceux de ma génération qui sont des années 70, vous vous souvenez, la cage à poules qui était bien rouillée et qu'on mettait bien nos mains dessus et qu'on pouvait sentir ce côté de la rouille. Ben, c'est la même chose, en tout cas, dans l'expérience que monsieur n'a pas dû, en avis, sentir. Et surtout, c'est que j'ai un microscope. Et avec mon microscope, je vois quand même beaucoup de choses. Et si c'était d'ailleurs du nano, je ne pourrais même pas le voir. En tout cas, pourquoi? Parce que mon microscope va jusqu'à un grossissement de 2500. Par contre, je peux voir des globules blancs, des globules rouges, des bactéries. Je peux voir également des microzymas, voilà, pas mal de choses avec mon microscope. Mais en tout cas, je ne peux pas voir du graphène qui est de l'ordre du nanomètre. Sachez également que votre corps contient donc des organes, dont les reins. Et sachez que les reins sont là pour filtrer. Dans les reins, vous avez des compartiments de la taille du nanomètre, c'est-à-dire de ce que peut être le graphène. Si l'électrolyse vous démontre, en fait, vous montre ou vous met en réel, en perspective, voilà, en réel, ce qu'il y a dans l'eau, et que vous buvez de cette eau-là qui contiendrait donc du graphène, je peux vous promettre une chose, que vos reins auraient été bousillés très rapidement, et les hôpitaux auraient été submergés de personnes avec ce qu'on appelle des hémorragies internes, et en plus au niveau de l'urine, plutôt d'aller aux toilettes, lorsque les hommes et les femmes vous auraient été urinés, croyez-moi, vous aurez crié. Ça serait encore pire que des calculs rénaux. Donc déjà, ça, pensez-y, c'est que, et d'ailleurs vous pouvez chercher par vous-même, que vos reins ont des compartiments qui sont de la taille du nanomètre, donc ce serait même impossible d'avoir ça. Donc en regardant avec le microscope, je voyais bien que ces bouts de métal que je voyais, en fait, étaient la dégradation d'ailleurs de l'électrode, donc de l'anode, mais également du type d'ion qu'on peut avoir dans l'eau, qui contient du fer. Et d'ailleurs, quand on fait une réaction chimique, je crois que vous l'avez déjà tous vu dans cette vidéo, au moins une grande partie, lorsqu'on fait une électrolyse, c'est une réaction chimique. C'est la même chose que les jeunes qui s'amusent à prendre du Mentos en mettant dans du Coca-Cola, et vous voyez qu'est-ce qui se passe, le Coca-Cola, le gaz sort, la couleur est un marron plutôt plus clair à cause du gaz, des bulles, etc. Donc il y a une réaction chimique. Ou ceux qui font de la chimie, des fois ils s'amusent à mettre dans un pot une sorte de poudre avec autre chose, et d'un coup on voit comme un champignon qui se forme, une sorte de pâte, etc., qui est énorme par rapport à la quantité qui a été mise dès le départ. Il y a beaucoup de vidéos comme ça. Ça s'appelle des réactions chimiques. C'est ce qui se passe également avec ça. Donc, encore une fois, attention à ce type de vidéo qu'on vous montre sur Internet en vous faisant peur et qui n'est pas du tout la réalité. Et d'ailleurs, là, je vais prendre de l'eau distillée, vous allez voir. Donc, de l'eau distillée, il n'y a pas du tout de minéraux. Donc, il ne peut pas avoir du tout de réaction chimique. Et je vais mettre de l'eau de mer Quinton, qui est de l'eau microfiltrée. Vous allez voir que comme elle est très chargée en ions, on va avoir une différence en plus donc, de réaction par rapport à l'eau du robinet, qui a aussi un taux de minéralité donc, dans l'eau, et la couleur va être différente. Et d'ailleurs, si je la laisse beaucoup plus longtemps électrolyser, à un moment donné, elles vont souvent se rapprocher. Et après, on va regarder au microscope et vous verrez donc ce qui se passe. Ok? Allez, on va mettre tout ça en place pour pouvoir faire l'expérience. Donc, l'eau du robinet, l'eau que je vais mettre qui est distillée, donc une quantité
Voilà. Je prépare l'élément pour après. On va regarder en ppm. À 1, en fait, il n'y a rien du tout. Vous voyez, il est marqué 0. Donc, il n'y a rien du tout dans mon eau distillée, ce qui est normal. Alors qu'ici, je suis à plus de 200. Donc, 215 à peu près. 216 ppm. Donc là, je sais que je vais avoir une réaction. Donc, avec l'eau du robinet. Je vais mettre tout de suite l'eau de Quinton, comme ça vous allez voir. Je vais juste simplement faire ceci directement. Alors, je vais les avancer, je suis obligé. Voilà, et vous allez voir que on aura une réaction à gauche automatiquement parce qu'il y a des ions. Donc on a une réaction qui se produit, hein, vous voyez. À droite, il n'y a rien qui se passe. On est d'accord? Donc je coupe. Maintenant, je vais prendre de l'eau de mer, c'est hypertonique. Donc l'eau de mer hypertonique, c'est simple. C'est une eau qui est très chargée en ions, largement supérieure à l'eau du robinet, si je compare le type d'ion. Et je vais en mettre donc. Voilà, je ne vais même pas tout mettre, parce que ça fait beaucoup, c'est trop chargé. Et là, vous allez voir la réaction. Beaucoup plus rapide à droite. Donc ici, la couleur qui change. Au niveau de l'électrode, vous voyez, ça commence à devenir un peu jaunâtre. Là, ça y va à fond. Ça commence à devenir noir. Pourtant, c'est de l'eau distillée à la base, hein, vous voyez. Oh, mon Dieu, c'est noir. Oh là là, il y a du poisson dans l'eau. Oh. Vous voyez. Je ne vais pas péter mon verre, pourtant ça brûle. Alors, un petit torchon. Je le retire. Donc, pourtant, on recommence. Hein, c'est de l'eau distillée à la base. J'ai mis de l'eau de mer, Quinton hypertonique, et encore, j'ai pas tout mis. Allez voir, voilà, ça s'attire. Ah, ça attire. Ça s'attire, regardez, vous voyez? Voilà, il y en a plein là. Ça commence bien à attirer. Et ça a une odeur. Allez, je vais l'avancer, vous allez voir. Il y a toute une masse là qui se met. Alors, je vais devoir bouger un tout petit peu, ne vous inquiétez pas. Mais je ne vais pas couper. Comme ça on me dira pas, ouais, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et on va zoomer un tout petit peu. Voilà, comme on peut voir, c'est que la masse est attirée à ce niveau-là. Vous voyez là, on le voit très bien. La masse est totalement attirée par l'aimant. Pourtant, j'ai pris de l'eau distillée à la base, comme je vous l'ai dit au départ. Et si je fais ça maintenant, je vais attirer l'autre côté. Voilà, j'attire encore là un reste. Toute la masse est attirée là par l'aimant, comme vous pouvez le voir. Je vais même zoomer, tiens, on va faire ça. Par-dessus, comme ça vous pourrez voir directement. Ok? Hop, j'enlève l'aimant. Bon, j'ai pris le caméscope à la main, ça c'est plus rapide. Vous voyez comment la masse... Je vais remettre dans un fond d'horreur. Vous voyez toute cette masse qui est due à l'électrolyse. Et je vous rappelle à la base, je n'ai pris que de l'eau distillée, j'ai mis de l'eau de mer Quinton. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, l'eau de mer Quinton hypertonique. Donc là, vous voyez toute cette masse-là qui était à l'intérieur, qui résulte de l'électrolyse. Hop, côté qu'il a tiré également. Donc,
doucement, ça l'attire, hop, 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 comme vous pouvez le voir, toute cette masse. Alors on continue, vous allez voir, je reprends mon aimant, j'ai pris 2 lames pour le microscope après que je vais bien installer. Donc là, je vais monter toute cette masse noire et je vais la récupérer même derrière de cette façon-là. Vous allez voir sur mon aimant. Ah, c'est tout visqueux. Et je vous montre. Vous voyez. Donc ce que je vais faire là, c'est d'en mettre un tout petit peu sur la lamelle. J'ai un peu du mal parce que c'est vrai que c'est aimanté. Juste en appuyant comme ça, ça ira mieux d'ailleurs. Et je vais laisser sécher, tout simplement. Comme ça, on va regarder après au microscope les 2 lamelles. D'ailleurs, je vais lui prendre ça directement. Ça, c'est ce qu'on utilise. Les pipettes. Je peux peut-être encore récupérer là. J'ai même plus assez. Bon, je vais les faire venir. Je vais faire venir l'aimant, plutôt le reste. Voilà. Ce sera mieux pour pouvoir tout attirer. Voilà, j'ai une plus grosse quantité que je peux récupérer de matière. Voilà. Donc maintenant, ça, je vais laisser sécher sur le radiateur. Comme ça, on va pouvoir regarder après au microscope. Donc je peux vous dire que ça sent déjà un peu le métal, hein, le fer, l'oxydation. Ça, je le sens direct. Donc, et après, on va pouvoir regarder. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite de l'expérience. Donc voilà, c'est mon microscope avec mon téléphone portable que je mets avec un adaptateur. Et donc là, je vais juste zoomer. Je suis même pas à 2500 en termes de... avec les objectifs, vous voyez. Voilà tout ce qu'il y a en fait dans la petite lamelle. Ce que vous pouvez voir ici. Donc, si je remonte un petit peu, je descends. Voilà. Donc, je continue à grandir. Je zoome. Voilà ce qui se passe en fait après l'électrolyse. Tous ces petits amas en fait que vous voyez, c'est suite à l'électrolyse. Donc au niveau de la lame, que je vais d'ailleurs bouger de gauche à droite pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, je suis en train de tourner. Coucou, la malle est là. Donc en train de tourner de gauche à droite pour bien vous montrer que, parce que vous voyez, c'est pas du tout du graphène. Pas du tout. C'est juste la réaction chimique qu'il y a eu avec l'électrolyse et les ions. Et voilà ce que vous avez donc dans l'eau et sur la lamelle que je suis en train de vous montrer. Donc en aucun cas, c'est ce que vous voyez là, c'est du graphène. Hein. Vous voyez, donc voilà, ça a fait un amas. C'est pour ça que quand on met l'aimant à côté, d'ailleurs si je le prends comme ça, je peux jamais prendre le verre. Vous voyez, l'amas est sur le côté, parce que j'ai enlevé l'élément. Voilà, qui commence à se redissoudre dans l'eau. Voilà, mais en tout cas, c'est pas du tout du graphène que vous avez là, ça n'a rien à voir. C'est juste le fait qu'il y a eu donc une électrolyse, ça fait une réaction chimique dans l'eau avec tous les ions, et voici ce que ça donne donc à la fin. Voilà, comme vous avez pu le voir, vous avez ici une vidéo plutôt d'un professionnel et pas de l'amateurisme, où je vous montre jusqu'au microscope ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, ce qui était déposé donc au niveau de cet aimant, dont j'ai récupéré donc ce qu'il y avait dans le verre. Et je rappelle, à la base, j'ai pris de l'eau distillée, donc pas du tout d'ion. Je rajoute de l'eau de mercanton hypertonique qui est très chargée en ion. Je fais l'électrolyse, on voit très vite que l'eau elle devient noire, et donc là, l'électrode elle-même commence à bien se dégrader. Il y a une agglutination des ions donc, qui font un amas, si vous voulez, donc un conglomérat, si on peut appeler ça comme ça. Et ben, au microscope, on voit tout cet amas qui est présent, donc qui est un ensemble d'ions et donc de l'électrode. Il n'y a pas du tout de graphène à l'intérieur donc de l'eau que vous buvez, qui soit d'ailleurs les eaux en bouteille, hein, comme Perrier, Badois ou San Pellegrino, que j'adore également, c'est ces marques que je bois, donc j'arrêterai pas. Et je peux vous dire une chose encore une fois, que si il y avait du graphène dans l'eau,
on serait tous atteints, on serait tous touchés au niveau de nos reins. Il faut savoir que les reins, il y a des compartiments qui sont, donc, comme j'ai dit au tout début, de la taille du nanomètre. Vous imaginez avec le débit et de la pression que nos reins on va dire ça, produisent lorsqu'ils filtrent, on serait entaillé de l'intérieur avec des hémorragies internes. Et là on pourrait voir les corbillards et les tombes creusées. Donc voilà, attention à cela. Alors, je vous invite à faire une chose. Si vous revoyez cette vidéo et cette personne, je vous invite à prendre l'URL de ma vidéo, donc, qui est en haut dans la barre de navigation, en mettant un petit commentaire, hein, pas juste comme ça, mais en mettant un commentaire. Voici la vidéo d'une personne qui a débunké donc, la vidéo de ce monsieur qui se trompe totalement. Regardez-la, elle est très intéressante. Avec son microscope, il vous montre ce qui est vraiment, donc, ce qui se produit avec de l'eau distillée, de l'eau de mer. Et là, les gens pourront voir donc c'est ma vidéo, et pourront avoir un jugement. J'espère que maintenant le jugement sera clair et net de ce côté-là. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce sur ma vidéo, ça plaît beaucoup à Google et à YouTube, et mettre aussi un commentaire. Alors, ce que je fais depuis un petit moment d'ailleurs pour les commentaires, c'est que vous ne les voyez pas tout de suite. Je les lis avant. Pourquoi? Parce que j'évite les insultes, comme j'ai déjà dit auparavant, les commentaires haineux, des liens qui amènent sur d'autres sites et que les personnes peuvent cliquer dessus et elles se font donc hacker leur ordinateur. Donc tout ça, je fais attention. Donc quand vous répondez, ne vous inquiétez pas. Donc je lis, hop, j'approuve quand c'est un commentaire qui est constructif en plus, qui ne pose aucun problème à ce niveau-là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je crois que je vous ai tout dit en tout cas. Et je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos. Merci à vous. Au revoir.